Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 septembre 2024 et j'ai un petit peu de temps devant moi, pas beaucoup, mais je le prends pour le passer avec vous. Donc on m'a posé une question sur Telegram de nos amis. Donc c'est, vu le pseudo, je pense que c'est Gilles, parce que c'est Célig à l'envers. Gilles à l'envers avec Célig, donc, pardon. Et donc, il me demande de faire une voyance sur le gendre de Trump, alias Jared Kushner, qui prendrait la succession de Trump, et ce serait lui l'antéchrist. Et il me demande si c'est une rumeur. Voilà. Donc on va voir tout de suite. On va demander. Donc j'ai demandé quel jeu. On m'a dit de prendre la triade et de compléter avec le Béline. Donc, en petite fille obéissante, c'est qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, la carte du jeu, c'est pas la peine de la prendre. Celle-là non plus. Allez, Jared Kushner. Alors, je vais peut-être prendre... Ce serait peut-être intéressant de mettre sa tête pour voir à quoi qu'il ressemble ce monsieur. Alors, Jared Kushner. Voilà. Ouh, une bonne tête de premier de la classe. Ouh, j'aime pas sa tête, hein, déjà. Alors là, j'aime pas du tout sa tête. Hein. Voilà, je vous le montre. Voilà, je n'aime pas du tout sa tête. Pas du tout. Bon, on va voir. Allez, Jared. Qui es-tu, Jared? Es-tu quelqu'un de bien ou es-tu quelqu'un de mauvais? Et après, on demandera, en deuxième temps, si il prendra la suite ou non. Allez. Jared, qui es-tu? Es-tu quelqu'un de bien? Es-tu quelqu'un de lumineux? Es-tu quelqu'un de sombre? Qui es-tu vraiment? Allez, on va faire une coupe. Jared Kushner. Alors, on a ici la carte du sacrifice. On commence déjà avec une carte qui nous dit qu'il y a beaucoup de dons de soi. Il y a des efforts qui sont faits sur lui-même et une forme de soumission consciente. Et on a ici la carte du pardon, où là on nous dit qu'il y a des arrangements qui ont été peut-être faits. Ok, allez, Jared Kushner. Bien ou pas bien ce monsieur? Jared Kushner, qui es-tu? Es-tu quelqu'un de sain ou quelqu'un de malsain? Es-tu quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais? Alors, on a la carte du malheur. On commence déjà avec la carte du malheur. Donc, c'est quelqu'un qui a certainement beaucoup souffert. Mais qui peut être aussi soit dans une grande difficulté ou avoir connu des grandes difficultés. Ou également... avoir connu de la méchanceté, pardon. On a la carte de l'arme. Ah, alors, je me suis pas du tout renseignée sur cette personne, hein, mais c'est quelqu'un qui est peut-être dans la justice, qui est ou dans l'autorité, dans l'armée peut-être. Allez, Jared Kushner. On a ici la porte. On a ici peut-être des découvertes qui sont faites. Alors, on va continuer. On a l'isolement. Hop là. L'isolement et la fusion. Alors, la fusion. Ok. Allez, on va arrêter à 5. Et on va tirer comme ça. Alors, non, c'était l'isolement. Alors, hop. Excusez-moi. J'ai une poussière dans l'œil. Je ne vois plus rien. Alors, là, on nous dit que c'est quelqu'un qui est quand même... il y a la dépression qui ressort. C'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être fragile psychologiquement. Quelqu'un qui est peut-être avec une atteinte psychologique. Comment dire, une faiblesse ou peut-être un lien avec la psychologie. Soit c'est lui qui est faible ou peut-être quelqu'un qui est manipulateur. Voilà. Et là derrière on a la fusion. Donc là la fusion c'est l'alliance. Donc là, effectivement, il est marié avec la fille de Trump, hein, puisque c'est le gendre. A priori, ça devrait être ça. Sinon, je ne sais pas pourquoi il serait dans la famille Trump.
Là, dans la fusion, on nous parle d'une union, d'un rassemblement, peut-être aussi d'une association, mais je le vois plutôt dans le sens du mariage. Alors, le malheur. Pourquoi le malheur sur cette personne? Pourquoi cette carte sort pour ce monsieur? L'alarme. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'autorité, plutôt dans l'armée, plutôt dans les blessures? Ici, la porte. Ici, l'isolement. Et là, l'union. Ok. Alors, on nous dit que par rapport à... Alors, je pense que c'est quelqu'un qui en a beaucoup bavé par le passé et qui est peut-être issu d'une famille modeste ou qui a eu une enfance malheureuse ou un passé malheureux, un passé compliqué et qui aujourd'hui connaît la réussite. Peut-être avec l'argent, mais aussi ça peut être aussi une forme de réussite sociale ou comment dire, une réussite dans le sens où il a inversé les choses. Alors, ici, on nous dit qu'il y a des épreuves. Sur l'arme, on nous parle d'épreuves. On nous dit ici qu'il y a eu beaucoup de difficultés, d'imprévus, des difficultés dans le travail. Donc, est-ce que c'est quelqu'un... Alors, j'ai peut-être regardé si c'est quelqu'un qui était avocat, ou ça va peut-être me donner... alors, c'est un homme politique et un homme d'affaires, on me dit. Donc, c'est pas vraiment quelqu'un qui est dans la justice. Alors, attendez, parce que là, je vais mettre sur pause parce que j'ai un doute, je reviens de suite. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour sur Wikipédia, et donc effectivement, ce monsieur est en lien avec, il a un master en droit, et donc par rapport à son passé, effectivement, sa grand-mère est arrivée aux États-Unis en fuyant l'Holocauste parce que il est d'une famille issue d'une famille aux racines juives orthodoxes qui a fui l'Holocauste. Donc effectivement, là c'est cohérent. Donc en fait ici on nous dit que par rapport aux épreuves qu'il a subies, on avait l'arme, pardon, on avait l'arme ici, donc on nous parlait ici de justice, d'autorité, peut-être aussi de droit, et là avec l'épreuve, on nous dit ici qu'il y a eu beaucoup de difficultés, d'imprévus dans le travail. Et effectivement, apparemment il a été un petit peu malmené quand il a été placé par son beau-père dans son administration, Trump, quand il était président, et parce qu'il y avait une loi comme quoi on ne peut pas placer quelqu'un de sa famille, mais bon voilà, il y a eu une petite controverse là-dessus. Alors la porte, la porte, on nous parle de l'eau. Alors, on nous dit ici que par rapport à des découvertes, à une issue, on nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été purifiées, et que lui, il aurait assaini par sa décision, par ses décisions, par sa voie de vie, il aurait assaini les choses. Et là, un isolement. Alors, par rapport à la dépression, on nous dit qu'il y a une mutation, qu'il y a une transformation, un changement. Il y a des actes qui ont été faits par rapport à un changement. Ok, on va compléter. Et là, par rapport à la fusion, on nous parle ici de science, on nous parle ici de cartésien, de savoir, de personnes instruites. Donc dans le couple, il y a beaucoup de connaissances. Ok, je vais recouvrir une dernière fois. Allez, s'il vous plaît. Et après, on va prendre... Je n'ai pas de carte négative pour l'instant. Vous voyez, il y a la lumière qui sort. Donc cet homme avait on va dire une histoire familiale compliquée. Et en fait, il a réussi à inverser la donne et à rester, à récupérer un petit peu toutes les injustices vécues par le passé, par ses ancêtres. Il a récupéré un petit peu... pas récupérer, comment dire ce que je vois, c'est faire sa revanche, voilà. Avoir sa revanche sur le passé, sur l'histoire familiale. Et là, avec la carte de la lumière, ici, on nous dit ici qu'il y a
de la clarté et que c'est un poste, il a des postes de premier plan, mais surtout c'est une carte positive. Là sur l'épreuve, voilà, on nous dit qu'on a tout fait pour lui faire du mal. On a tout fait pour le faire tomber. Ici, voilà, par rapport à l'intuition, par rapport à la purification, il y a beaucoup au niveau de la croyance, par rapport à la clairvoyance, peut-être une forme de lucidité induite. Vous voyez, ici, on nous dit qu'il a changé grâce à l'amour, que tout ce qu'il avait connu par le passé, c'est l'amour qui l'a fait changer, qui l'a fait avancer positivement. Et là, on a encore la carte du pardon qui était sortie dans la coupe, où on nous dit ici que c'est une revanche. Une revanche par rapport à son couple. Son couple lui a permis de prendre une revanche sur la vie. Très bien. Bon, écoutez, moi, j'ai pas la carte, les cartes négatives. Il y en a dans ce jeu, elles ne sont pas sorties. Alors, on va compléter ici avec le Béline. Alors, sur la réussite, la lumière et le malheur. Merci. On nous parle ici de la grâce, vous voyez. C'est comme si on nous disait que cet homme avait reçu un revirement favorable et que ses prières étaient exaucées. Vous voyez, par rapport à son passé, par rapport à l'histoire familiale. Ok. Ensuite, l'arme, l'épreuve. On a la carte de la maladie. On a ici des malaises, voilà, on a tout fait pour le mettre on a tout fait pour le déstabiliser, pour lui nuire, hein, tout simplement. On peut en prendre une autre, s'il vous plaît. Oh là, c'est beaucoup trop. Allez, une de plus sur la maladie. On nous dit que c'est sa destinée, que de toute façon, sa destinée était déjà gravée sur son chemin de vie, que de toute façon, il avait des décisions à prendre pour pouvoir combattre justement ces épreuves, et il a pris visiblement la bonne décision. Et là, donc, par rapport au changement, hop là, voilà, il a mis fin, en fait, il a réussi à combattre de façon définitive, hein, puisqu'on a la fatalité, c'est-à-dire un renouveau. On met fin à quelque chose de mauvais pour arriver à quelque chose de positif. Cet homme a vraiment réussi à switcher ce qui était tracé pour lui a priori, parce que lui, au fond de lui, il voulait absolument arriver à un but et à la réussite, et il a réussi à atteindre cet objectif-là, tout simplement, parce qu'il a, il a eu la clairvoyance peut-être il était guidé pour pouvoir arriver à ses fins et arriver à l'objectif qui s'était fixé, c'est-à-dire couper ce karma familial de souffrance et de tristesse, de peine, de malheur, pour pouvoir en fait remettre les choses dans le sens inverse, comme elles, par rapport à ce qu'elles étaient. On nous dit que vraiment il y a comment dire, cette carte, moi je la vois également avec quelque chose qui était obligatoire. Il était obligé de faire ça pour pouvoir changer les choses. C'était une obligation pour lui. Il ne pouvait pas faire autrement que de changer les choses, de modifier ce chemin de vie qui lui était tracé peut-être. Ok. Et là, par rapport à l'isolement, la mutation et l'amour, hop là, on nous parle de la renommée. Effectivement, c'est un couple qui est très apprécié. C'est un couple qui est estimé aux États-Unis. Donc moi, je ne le connaissais pas, hein, donc pas plus que ça. Mais bon, je ne suis pas dans le people, dans les journaux people. Donc c'est vrai que je ne me suis pas trop intéressée. Mais là, avec la carte de la renommée ici,
on nous dit que c'est un personnage connu et qu'il est en lien avec l'opinion publique. Comme si l'opinion publique l'avait aidé à évoluer dans le bon sens. Et là, par rapport à son couple, ah, il y a une trahison. Alors effectivement, il y a eu une séparation. J'ai lu qu'il y avait eu une séparation. Il y a une trahison dans le couple. En fait, on a eu, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de leur mettre des bâtons dans les roues à ce couple. Par rapport, voilà, par rapport au travail, par rapport à sa position, peut-être au niveau du business, puisqu'il était dans le business. Hein. Hop là. Et là, ici, on nous parle de découverte. On nous dit ici qu'il y a eu beaucoup de surveillance. Il a été vraiment épié, il a été vraiment regardé sur toutes les coutures. Ok. Et donc, en synthèse, on va prendre 3 cartes de Béline. Est-ce que cet homme pourrait être l'antéchrist, s'il vous plaît? Allez, j'en ai 3, c'est bon. On nous dit pensée, amitié, l'homme, l'eau. Ben, écoutez, pour moi, non. Hein. On me dit ici que c'est une personne qui est sensible, qui est quelqu'un qui est sincère, puisqu'il y a pensée, amitié. Et au milieu, il sort au milieu, entre les pensées, les amitiés et la sensibilité. C'est quelqu'un qui est sensible à l'autre, qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas dans l'égoïsme. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ok, bon, allez. Hop, je vais poser une dernière question et on va demander, est-ce que c'est vrai que cet homme pourrait prendre la place de beau papa? Hein, est-ce que cet homme pourrait prendre... Est-ce que... ça y est, j'ai oublié son nom. Jared, pardon. Est-ce que Jared va prendre, ou pourrait prendre, la place de beau papa? Est-ce que Jared pourrait prendre la place de beau papa? On a la carte de l'âme et on a la carte des épreuves. Les épreuves, elles sortent pas mal quand même, hein, on va dire. Hein. On nous dit ici que c'est quelqu'un qui agit avec le cœur et avec l'esprit. Avec l'esprit, mais dans le sens toujours bienveillant, avec le cœur. Et malgré les épreuves, malgré les obstacles et les difficultés, mais il agit avec cœur dans le travail. Donc de toute façon, s'il prenait la place de beau papa, ça ne serait pas pour l'écraser, mais pour terminer ou continuer l'œuvre de beau papa. Allez. Est-ce que Jared prendra la place de Donald sur le trône du patron des US? Ça ne veut pas sauter. Est-ce que je les tire peut-être? Est-ce que Jared... Oula. Est-ce que Jared pourrait prendre la place de beau papa? Ah, j'en ai 3, on va rester là-dessus. Bon, écoutez, non. Hein, moi, j'ai la stérilité. On me dit ici que... on me dit ici qu'il y a une passivité, une inaction. Donc pour moi, c'est non. Il y a toujours le cœur. Hein, il est là pour le cœur tout le temps. Pour comment dire, en âme et conscience. Voilà ce que j'entends. Ah, quoique là, il y a dirigé. Alors, on va prendre, parce que la carte de l'ordre, c'est aussi diriger. Précisez-moi la carte de l'ordre. Hop là. Mensonge. Donc non. On me dit que non. Hein. On me dit que non, qu'il va être un allié, un atout. Il sera à ses côtés, mais il ne prendra pas sa place. En tout cas, pas maintenant.
pas maintenant. Non, 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 non. Là, je pense que c'est une duperie, là. Hein. Oh, voilà. Vous voyez, on me dit que non. Hein. Non, non, non. Non, 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 je crois pas. Hein. On va redemander avec le Béline. Allez, est-ce que Jared va prendre la place de Donald dans ce poste de premier plan, qui est celui de président, ou équivalent, si c'est plus ce terme-là qui sera utilisé une fois que tout sera enfin nettoyé. Hein. On nous parle de la beauté. Pardonnez-moi. On me dit ici la jeunesse, l'espoir, une grande chance de réussite. Et là, ici, on a la stérilité. Alors, on nous dit qu'il y a des tentatives vaines, peut-être par rapport à des... comment on peut appeler ça? Une utopie, plutôt. Voilà. Il y a une utopie. Les plaisirs, le trafic. Allez, en 3 cartes. Ah ben, elles sont 4. Allez, ça sera 4. Hop, elles étaient comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Alors, on a ici le bonheur, on a encore la maladie, on a l'accident et on a le despotisme. Allons bon. Alors, l'honneur, c'est la distinction, c'est un poste de premier plan avec des valeurs morales. Ici, on nous parle de maladie, de malaise, avec un accident. Ah, attendez, je suis en train de comprendre autre chose. Un bouleversement, un imprévu ennuyeux. Un imprévu ennuyeux créé par le despotisme. Dans un cas de force majeure. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va poser la question autrement. Je vais prendre l'oracle Eva et on va demander. Parce que voilà ce qui me vient. Est-ce que ce qui va se passer, il va arriver quelque chose de grave à beau papa qui fait que Jared serait du coup en première ligne désigné pour terminer l'œuvre de beau papa, ou continuer en tout cas l'œuvre de beau papa. Est-ce que Donald risque quelque chose? Est-ce que Donald pourrait devoir laisser la main? On a la stérilité encore. Et on a un complot. Il y a un complot pour le coincer. Hein. C'est une femme. Ok. Est-ce que Donald a une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Il y a un imprévu. Un imprévu coupable. D'accord. Qu'est-ce que c'est cet imprévu, s'il vous plaît? Et pourquoi ici? Et là, coupable. Imprévu avec un produit dangereux. Il y a une enquête. Ah, par rapport à une enquête vers chez nous. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire qu'ils sont en train d'essayer de l'empêcher d'accéder à l'élection? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bon, je crois que c'est pas le jeu qu'il me faut. Alors attendez. Allez, je vais prendre le politiquement incorrect. C'est pas vraiment comme ça que j'ai pensé orienter la vidéo, mais bon, là, vu les infos, est-ce qu'il y a un complot contre Donald qui fait que, par cas de force majeure, Jared devra penser ou sera sollicité pour prendre la suite?
On nous parle d'un accident. Un accident qui va être entrepris. Est-ce que il y a quelque chose qui est comploté contre Donald qui va l'empêcher d'aller au bout de sa campagne? On nous parle de prison, enfermement. Et en face, on a la liberté, donc l'antithèse complet. On nous dit ici que c'est un spectacle, une exhibition. Et on a encore la maladie. Allez, je recouvre tout. Il y a une opposition. Il y a une opposition qui va créer une pénitence. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, un assassinat? Alors, le spectacle, durant une exhibition, on va essayer encore d'attenter à sa vie. Et en fait, il pourrait peut-être prendre Je vais prendre le pendule, mes amis, parce que là... Voilà ce que je comprends. Ce que je comprends, c'est que lors d'un rallye, d'une manifestation, il pourrait y avoir une pénitence, comme une punition envers lui, envers Donald, pour... Je vais en prendre une autre là quand même. Ouais, c'est ça. Pour créer la défaite et la chute de l'homme. Hein. Et là, lors d'une manifestation, on nous parle de la mort, d'une exécution, d'un assassinat. En tout cas, d'une tentative. Et là, le remède par rapport au soutien et à l'assistance. Donc ça ne mettrait pas sa vie en danger. Enfin, il ne serait pas... l'attentat ne serait pas fatal, mais demanderait quand même des soins. Donc une blessure. Oui, voilà, son état s'améliorera, c'est ça. Bon, je vais demander avec le pendule. Allez, alors, je vais voir si vous voyez bien. Alors, j'ai déjà fait ma convention, mais je vous explique. Donc, quand je fais en rond, quand ça va en rond comme ça... Ah, mais vous voyez pas bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre pour que vous voyez mieux Non. Qu'est-ce que je pourrais mettre dessous? Ah, ben, vous savez quoi? Je vais enlever le tapis. Je mélange les cartes. Comme la table dessous, elle est noire, vous verrez mieux le mouvement du pendule, du coup. Allez, hop. Voilà. Alors, donc quand le pendule tourne dans le sens inverse des aiguilles du montre, c'est oui. Quand ça fait en avant, en arrière, c'est non. Et quand ça va de moi à vous, c'est-à-dire en diagonale comme ça, c'est précisément la question. Voilà. Allez. Est-ce que tu peux me répondre concernant les interrogations que ce tirage m'a créé? Alors, j'ai un oui. Est-ce qu'on va attenter à la vie de Donald lors d'un rallye ou d'un rassemblement avant les élections? Oui. Est-ce qu'il va être réellement blessé? Oui. Est-ce qu'il va devoir interrompre sa campagne? Alors, on va arrêter parce qu'il me dit oui depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il va devoir interrompre, parce que Donald va devoir interrompre sa campagne présidentielle, du coup?
Alors j'ai un oui. Est-ce que l'élection présidentielle va être repoussée? Alors on met oui et non. Est-ce que l'élection présidentielle pourrait être impactée par cet attentat sur Donald? Oui. Est-ce que Jared entrera en scène suite à cet attentat contre son beau-père? J'ai un oui. Est-ce que tout ça, c'est dans les mois à venir? Oui. Alors arrête-toi. Merci. Et on va demander, hein, est-ce que Jared est l'antéchrist? J'ai un non. Est-ce que Jared est quelqu'un de bien? J'ai un oui. Arrête-toi. Est-ce que Jared est quelqu'un de sincère et fidèle envers son beau-père? J'ai un oui. Bon, bah écoutez, j'étais pas partie sur une orientation comme ça de la voyance, mais bon, visiblement, il y a des choses qui vont se passer. Je vais quand même prendre l'Actu France par-dessus et on va demander... Alors, est-ce que c'est mélangé? Non. On va prendre pas l'Actu France, pardon, la Voix des Anges et on va demander, est-ce qu'il va y avoir... Ah si, il y en avait bien une à l'envers. Est-ce qu'il va y avoir une attaque qui va réellement atteindre Donald et qui va le bloquer dans sa continuité de campagne présidentielle? Qui fait qu'il va se mettre en retrait. La distance, le voyage, ouais, il faut qu'il prenne de la distance. Il va devoir prendre de la distance pour un équilibre. Pour être protégé, il va devoir partir. Bon. Ok. Ah, alors là, je pense que ça va pas faire plaisir à pas mal de monde, mais est-ce que Donald va être obligé de se retirer par la force des choses par rapport à un risque sur sa vie? Oui. Oui. On va recouvrir. Il y a des projets d'attaque sur lui par rapport à pour faire changer sa situation et son action pour empêcher les choses d'évoluer comme il a prévu de le faire par une trahison. On nous dit qu'il y a des choses qui sont complotées sur le plan technologique en secret. Il y a des accusations concernant des contrats qui vont être faites. Et il faudra qu'ils prennent du recul pour avoir une chance de rester en paix, d'avoir la paix. Ah! Et du coup, quel est l'avenir professionnel de Jared dans les 6 mois à venir? Ouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord, bon. Ah, attendez, je recouvre. Ouais, d'accord. Là, ce qu'on me dit, c'est que par rapport... Alors, je ne prends pas sexuel, hein, par rapport à l'agression que son beau-père va
parce que l'agression, je l'ai déjà eu. Hein. Par rapport à l'agression que son beau-père, pardon, va subir, il va devoir changer, faire un changement. Quelque chose qui n'est pas encore peut-être dans les tuyaux, puisque là on a surveillance. On nous dit qu'il y a une distance de prise pour purifier les choses. On nous dit qu'il y aura une instabilité, alors je ne prends pas le sens vaccin, mais je le prends dans le sens médical, une fragilité médicale de la part de beau papa, qui, s'il continue à vaincre les obstacles, va aller droit à la mort. Donc je pense que c'est ce qu'on nous dit, effectivement. Bon. Bon, bah écoutez mes amis, c'est un petit peu surprenant parce que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Je vais prendre trois cartes vraiment. Hein. Quel est l'avenir professionnel de Jared dans les 6 mois à venir? Il y a une femme qui sort à chaque fois. Hein. Allez, quelle est l'évolution de la vie professionnelle de Jared dans les 6 mois à venir? Alors, en sachant que le temps, hein, vous savez, mes amis. Alors, on nous parle ici de réseau, de sommeil. On a encore le Royaume-Uni qui ressort. On a ici le monde et on a ici l'Amérique. Allez, je recouvre. Ben voilà. Il va rentrer comme dirigeant. Son avenir, c'est qu'il sera, il sera au gouvernement. Il sera au gouvernement. C'est comme si, en fait, il allait avoir... alors, je ne prends pas le Royaume-Uni, hein, mais je vais prendre l'horloge. Précisez-moi ce paquet-là, cet assemblage. D'accord. En fait, il va y avoir un combat contre la candidate des réseaux et des lobbies. Vous voyez de qui on veut parler. Et la communication se fera beaucoup par les réseaux sociaux. C'est pas clair. Hein. Là, on va en prendre une autre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est par rapport à une catastrophe. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Oh là là. Je voulais faire quelque chose de court. Je suis déjà à 32 minutes. Ah, à chaque fois, ça peut pas être... concis. Allez, je vais prendre l'oracle du travail et on va demander l'avenir professionnel de Jared. On va dire, allez, on va commencer l'avenir professionnel de Donald. Ah bah si je mets tout à l'envers. Oh, elles sont toutes à l'envers. Oh là là, je fais n'importe quoi. Allez. Ça, c'est la carte du... Allez, quel est l'avenir professionnel de Donald sur le plan de la présidence des États-Unis? Quel est son avenir professionnel, s'il vous plaît?
candidature déposée et arrêt de travail. Un arrêt de travail par rapport à la candidature, c'est-à-dire au fait qu'il soit candidat. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Quel est l'avenir professionnel de Donald sur le plan de la présidence? On va commencer avec 3. Mise au placard. Déplacement. Il y a encore le déplacement, hein, c'est incroyable, hein, j'arrive pas. Tous les jeux, il y a le déplacement. Hein. J'attends d'avoir une lecture compréhensible avant de parler, parce qu'après... Il va y avoir une mise au placard par rapport à un déplacement, par rapport à des choses qui vont être faites pour lui nuire. Quelque chose qui va être filmé, que l'on va apprendre, qui va créer beaucoup de colère par rapport à la campagne, du poste, la campagne pour atteindre le poste à responsabilité. Et en synthèse, 3 en synthèse, l'avenir de la candidature de Donald. Préciser. Ah, pardon. Pas cette année. Là, on nous parle beaucoup d'argent. Il y a un changement, encore une fois, un changement de direction. Il y a un changement de direction qui va être pris. Bon, on va demander maintenant pour Jared. Alors, quel est l'avenir professionnel sur le plan politique de Jared? S'il vous plaît. Donc, le gendre de Donald. L'avenir professionnel de Jared. Grosse entreprise. Une augmentation par rapport à l'entreprise. Une évolution de l'entreprise. Ok. Quel est l'avenir professionnel de Jared, le gendre de Donald, sur le plan politique? La justice. Là, on nous parle de commerce, de business. Une formation interne. Donc, une formation interne, c'est quand on forme un gouvernement en interne. On forme quelque chose en interne. Vous voyez, j'ai encore le changement qui ressort. Hein. Ah, en intérim. Alors, est-ce que on est en train de nous dire que du fait de cette incapacité, entre guillemets, momentanée de Donald, il prendrait le relais de Beau Papa en attendant que Beau Papa reprenne les forces et soit en état de reprendre son poste? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Précisez, s'il vous plaît. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça.
Bon, je vais prendre Actu France et bon, c'est pas la France, mais on va l'utiliser quand même, même si c'est pas la France. Allez, hop là, Actu France. J'adore les cartes à l'envers, c'est pénible ça. Alors, c'était la Russie qui était à l'envers, et donc de toute façon, toute la famille Trump est accusée de collusion avec la Russie, de toute façon. Hein, c'est pour ça que Poupou, il a dit qu'il soutenait la Kabbalah Harris. Allez. Est-ce qu'il y a... Quel est l'avenir professionnel, l'avenir de la campagne électorale de Donald? Eh bien, pourquoi tu veux pas te rentrer? Voilà. Est-ce que Donald va devoir se mettre en retrait ou pas, ou va continuer sa campagne? On a l'immigration et on a un homme politique. Ok. Quel est l'avenir de Trump par rapport... Oula, de la campagne, hein? Les derniers mois de campagne, comment ça va se passer? J'en ai 2 qui venaient. Et on va en prendre une dernière. On nous parle d'influence d'un homme. Un homme d'influence aussi, oui. Il pourrait y avoir un blocage lié à des associations par rapport aux candidats à l'élection. Et une procédure de destitution. Peut-être que des candidats ne seront plus à même d'être candidats. Précisez, s'il vous plaît. Alors, toi, tu voulais venir aussi. On avait vu dans le tirage que j'avais fait sur les élections US qu'il allait avoir quelque chose qui allait se passer et qui fait que ça ne serait pas dans l'état actuel des choses. Alors, un ministre OMS, moi je vois le neveu Kennedy Didi, hein. L'Angleterre, elle ressort encore, hein. Il y a un truc avec l'Angleterre, hein. Parce que tout à l'heure, j'avais dit avec le ombre et lumière que c'était peut-être l'horloge, mais non, il y a vraiment l'Angleterre qui ressort. Pourquoi l'Angleterre? Ah, attendez. Est-ce que c'est en lien avec la Constitution? Le Washington DC. Est-ce que le changement pourrait être un changement de lieu de pouvoir? Ah, j'en ai 3. Est-ce que le changement dont vous nous parlez en permanence est en lien avec un changement de lieu de pouvoir? C'est-à-dire que ce ne soit plus la maison sur la colline d'ici, hein, du district de Columbia. Bon, j'enlève ces 2 cartes, c'est la Commission européenne et l'Ukraine, on enlève ça. Un déplacement, ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a un changement de lieu de pouvoir qui sera en lien avec l'élection du canard. Parce que tout ce qui est lié à Columbia District est en lien avec l'économie anglaise
où vous savez, l'histoire des États-Unis, c'est qu'à la base, c'était le roi George, je crois, qui avait tout pouvoir sur cette population-là. Ils ont donc créé l'indépendance, mais qu'a priori, l'indépendance n'était pas vraiment une réelle indépendance, au final. Est-ce que c'est une réelle indépendance à l'Angleterre qui se profile? Ah, ils veulent sortir 2 par 2. C'est dingue, ça. C'est ça. Un libre arbitre par rapport au cabinet consultant. Donc, cabinet consultant, c'est ceux qui donnent des directives à suivre. L'élévation pour une ascension, une progression de l'Amérique et une nouvelle protection. En fait, c'est ça, mes amis, je crois. Voilà, on nous dit qu'ici, il y a des nouvelles opportunités avec de l'espoir. De l'espoir par rapport à des révélations qui vont faire scandale sur ce qui se passe réellement aux US. Concernant les enfants, concernant les ingérences médiatiques, pour retrouver une abondance dans le pays. La fin d'un esclavage à l'Angleterre. Alors, je ne sais pas si ça parle ce que je vous dis là, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Bon, ça m'a pas répondu. Est-ce qu'il va y avoir une agression, quelque chose de violent sur Donald qui va le mettre hors course ou qui va devoir l'obliger à se mettre en retrait? Alors, le peuple, les dirigeants mondiaux, le complot, abus de pouvoir, le transport, ouais. Le transport, le complot, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et le transport, est-ce que c'est lors d'un déplacement? Il y a une femme politique qui n'arrête pas de sortir. Hein. Je pense que les représailles pourraient être durant un transport comme un avion ou un train. Non, je pense pas que Donald prenne le train, mais voiture. Enfin, en tout cas, durant un transport, durant un déplacement, dans un moyen de transport. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, la dernière fois, c'était peut-être pas sorti parce que c'était pas encore tout à fait acté dans la volonté des vilains. Hein. Là, on nous dit que la femme, donc là c'est une ministre, mais j'ai déjà eu la femme politique, comme si on nous disait que la Kabbalah, elle pourrait avoir des problèmes par rapport au financement de la campagne. Voilà, il y a un danger, il y a une perversion sur cette femme concernant l'argent. Et en fait, au niveau du conseil de... Alors, comment je pourrais dire ça? Constitutionnel, là, j'ai le conseil constitutionnel, mais pour le mettre aux États-Unis, comment on pourrait appeler ça? Peut-être la... je sais pas, je connais pas les termes américains, mais vous voyez ce que je veux dire, les gens qui décident. La Cour suprême, voilà, la Cour suprême. La Cour suprême pourrait peut-être pointer des irrégularités. Pénurie sur quoi? Sur la confiance. Une perte de confiance pour une femme. Et pourquoi l'OTAN?
une fraude qui serait en lien avec les votes électroniques. D'accord. Ok. Et donc, l'avenir de Donald au niveau des élections présidentielles 2024. On nous parle ici de paix. Les candidats à l'élection, ils sont de renouveau ressortis. Une enquête, une investigation de la part des soutiens de Donald par rapport à des conflits d'intérêts, par rapport à des abus de biens sociaux, biens publics, pardon. Comme s'il y allait avoir une enquête sur le fait qu'il y avait de l'argent qui avait été, un peu ce qui se passe chez nous, hein. L'argent qui a été gaspillé pour des causes non légales, et voilà. Un nouveau gouvernement qui va satisfaire. Bon. Je suis désolée, c'est vraiment pas limpide, mais de toute façon, vous savez que tout ce qui concerne les élections, il y a toujours un voile qui nous empêche de voir exactement ce qui va se passer. Alors, je vais prendre vite fait Podam. Et si je pouvais retrouver Donald, ça serait bien. Ah ben il est là, parfait. Allez, on va demander pour Donald. Allez, quel est l'avenir? Quel est l'avenir de la candidature à l'élection présidentielle de Donald? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il va avoir le poste de président des États-Unis pour un deuxième mandat, le mandat à partir de janvier 2025? Est-ce que Trump va être élu président des États-Unis? On a l'ONU. Alors, oui. Alors, moi, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est fomenté de la part des pays de l'ONU. Alors, on va pas prendre le nôtre de CEF, mais est-ce qu'il va être élu président? On a oui. On nous dit qu'il y a une augmentation de problèmes médicaux qui va créer beaucoup de contrariétés. Vous voyez, l'ONU, l'OTAN, hein, c'est la même chose. On nous dit qu'il y a un risque vital. On va prendre un risque vital sur le président. Hein. On va nous montrer en fait les problèmes financiers. Les problèmes financiers vont être mis en exergue. Là, on nous parle de disparition dans les villes du médical et révolte, protestation. On nous dit qu'il y a une tempête, d'accord. Et donc ici, on va reprendre une ligne. Est-ce que Trump pourra être élu président des États-Unis suite aux élections? Alors, on nous parle de l'hiver, oui. Les urgences. La résistance. La résistance. Pourquoi le service d'urgence? Précisez de suite, là, s'il vous plaît. Ah, d'accord. La résistance et le service... D'accord. Il pourrait y avoir un coup de pouce ou une certaine affiliation avec la brique de manière urgente. Et le froid
En hiver, il y a quelque chose qui pourrait se passer dans les airs. Un crime. Dans le Moyen-Orient, je ne le prends pas. Quoique, il y a le pétrole, hein, mais bon. Alors là, on a le peuple, la croisée des chemins. La Russie, je l'enlève. La croisée des chemins pour le peuple. Ah oui, puisqu'on va choisir entre l'un et l'autre. Regardez, mes amis. Pourquoi le mouvement de déphase positif, il vient rentrer dans le jeu là? Par rapport à une trahison, une arnaque. Et là, ça se voit pas bien, mais c'est un ordinateur. Donc peut-être par rapport à des votes frauduleux. On va demander... Est-ce que Donald... Où il est? Où il est, mon pépère? Il est là. Est-ce que Donald est en danger? Il y a un danger pour sa vie par rapport à un complot. Est-ce que Donald est en danger par rapport à un complot? Non, ils sont tout à l'envers. Hop, voilà. Ah, c'est peut-être... D'accord. Alors, attendez, on va compléter. D'accord. Alors, la LGBTQ+, c'est tout ce qui est dérive... Enfin, dérive, non, pardon, excusez-moi, c'est pas ça. C'est tout ce qui est autre que hétéro. Donc... sans vouloir être désobligeante, toutes les orientations sexuelles sont donc répertoriées là-dedans. Donc la pédophilie aussi. Hein? Et là, on nous parle d'une île en lien avec la pédalo. Il va y avoir des arrestations par rapport au virus trafiqué, donc le coco, et qui pourrait... Il y aurait aussi des manifestations qui se feraient, mais pour des mauvaises raisons, par des mauvaises motivations, ou des personnes qui financent des groupuscules. Il y a un nettoyage de l'univers. Hein. Regardez, virus naturel par rapport au virus trafiqué. Il y a un nettoyage de l'univers mondial, sur le monde. Les malsains qui ont un ADN particulier, donc on dit qu'ils sont peut-être tous de la même lignée, hein, ils vont à leur perte, ils vont à leur ruine. On va couper avec la bien-pensance. Alors la France, on va l'enlever, puisqu'on parle des États-Unis, par l'armée. L'armée va entrer en compte et va couper tout ce qui est tout ce qui a été instauré par la bien-pensance et la pensée unique. C'est-à-dire, je pense que là, je pourrais rajouter le mot woke. Hein. D'accord, on va beaucoup parler d'enfants en danger par rapport à des organisations pseudo-caritatives. Voilà, la lumière va être faite sur les migrants. Et le conflit quoi? Le conflit technologique pour les familles. Alors l'Union européenne, on l'enlève.
et dans l'administration. D'accord. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir un combat qui va se passer par rapport à l'informatique. Donc, peut-être les votes de la population concernant l'État, concernant les élèves. En fait, c'est comme si avant que les élections se déroulent, il y allait avoir beaucoup de révélations, beaucoup de choses qui allaient se passer. D'accord. Est-ce que les élections vont avoir lieu? On va poser ça comme ça, hein. Il y a un accident, un imprévu pour l'élite. Il y a quelque chose en lien avec l'avion, les choses dans l'air de Poupou. Et la bonne nouvelle, c'est la colère, c'est-à-dire la colère contre les gens malsains. Ok. J'ai pas eu ma réponse. Est-ce que les élections vont bien avoir lieu en novembre ? Bon, l'arme chimique avec le pass, hein, vous savez, tout ce qui est QR code et compagnie. Donc, ils vont essayer de faire en sorte que les gens soient enfermés et par un danger bactériologique. Vous voyez, les masques, vous voyez ce que je veux dire, et de faire les choses à la maison. Il y a un piège. Le religieux et la propagande. Le piège de quelque chose d'explosif par rapport au départ à la propagande de la finance. Oula, je comprends pas tout là, mes amis. D'accord. D'accord. Non, la Corée, j'enlève. La lenteur. Crème, j'enlève. Ils vont utiliser, pour cacher la débâcle financière, on va mettre ça sur les téléphones maison. Ils vont prendre ça comme moyen de faire peur. Hein. Ou regardez, oulala, regardez, pendant ce temps-là, ils font leur truc de la main droite. On nous dit qu'à la fin, que l'intelligence artificielle va mettre fin à une illusion. Alors l'intelligence artificielle, il y en a des mauvaises, il y en a des bonnes. Hein. On ne peut pas toujours tout mettre dans le même sac. Hein. C'est comme quand on parle du Premier ministre, les Barnier. J'ai eu, oui, il est pro-Europe. Oui, bah oui, il est pro-Europe. Mais il y a peut-être des pro-Europe qui sont moins graves que ceux qu'on a en ce moment, quoi. Alors, on nous parle d'amour, d'agressivité, de victoire, de réjouissance. Bon, ben voilà. Ben écoutez, oui, je pense que... Quelle était ma question juste avant? Oh, j'ai parlé d'autre chose, faut pas que je fasse ça. Je vais écouter ce que j'ai dit, je reviens. Bon, j'ai réécouté, donc en fait c'était est-ce que les élections vont-elles avoir lieu? Donc là on me confirme que oui, il va y avoir une espèce de combat à mener pour avoir une victoire au niveau légal sur ces élections. Que ces élections soient légalement saines. Alors arrête le tirage, je l'enlève. Israël, non. Bon, écoutez mes amis, je pense que oui, ça va se passer, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver avant cette échéance. Bien avant qu'on puisse
attendre un résultat. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Allez, on prend 3 dernières cartes. 2 et 3. Bon, écoutez, moi, ce que je pense, c'est que vraiment, c'est les histoires des enfants, de l'argent, des enfants, de tout ce qui est en lien avec l'économie et les trafics d'enfants et sexuels, et l'histoire de la coquille vide, du coco rigolo qui servait juste à faire peur à tous les gens flippés et sensibles à la peur de la mort. Du coup, il y a beaucoup de choses qui vont sortir, mais c'est pareil chez nous. Et je pense que c'est mondial, en fait. C'est l'univers qui est en train de faire un nettoyage mondial. Les choses sont en train de se passer. Alors, je ne sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo, puisqu'à la base, je l'ai appelée Jared... le gendre, je crois que je l'avais appelé comme ça. Donc, je vais voir, j'ai peut-être marqué autre chose sur la vidéo. Je vais voir. Et puis voilà. Bah écoutez, je vais vous embrasser mes amis. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, aimez-vous entre vous. Et à très bientôt. Au revoir mes amis.